Eh, salut mes licornes. Bon alors j'ai un truc à vous avouer, je sais pas trop comment vous dire ça. Euh, J'espère que vous allez être compréhensive avec moi. Mais voilà. Je crois que je suis ronde. Oui, je sais que ça se voit. Je sais très bien que ça se voit. Mais je sais pas pourquoi les gens ont l'impression que je ne le sais pas. Et se comportent toujours comme s'ils avaient besoin de me le rappeler. Je sais. Donc voilà, au cas où vous l'auriez pas vu ou vous le sauriez pas, bah voilà, je suis ronde. On s'en parle tout de suite. Et salut les licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait des semaines que j'ai envie de la tourner. Je l'ai écrite il y a un lustre. J'espère qu'elle va vous plaire parce que moi, je range mon frein depuis tellement longtemps que voilà, maintenant ça va sortir et je suis trop contente, je suis trop contente. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, de toute façon c'est écrit dans le titre, je vais vous parler de toutes les remarques sur les ronds que j'ai pu entendre me concernant, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je ne sais pas si vous êtes ronde vous-même ou si vous avez des amis rondes. Oui, on a évidemment tous des amis ronds, hein, évidemment. C'est comme avoir des amis roux, hein. Bah, malheureusement, il y en a, hein, donc il faut bien faire avec. Donc on est parti pour 10 phrases sur les ronds qui me saoulent, mais d'une force. Et je crois que le prochain qui me sort une de ces phrases, je m'assois sur lui. En numéro un des réflexions qui me saoulent sur les rondes, ça va être tout simplement, comme vous l'avez vu en intro, la façon dont les gens appellent les ronds. Alors soit c'est quand ils sont pas contents et qu'ils t'insultent, soit c'est quand ils veulent te décrire. Tu sais Nathalie là, tu sais la grosse là. Et quand ils font, hé, sale grosse. Et toi dans ces cas-là, t'es plutôt en mode, non, non, j'ai pris une douche, je suis grosse, mais je suis pas sale. Je trouve qu'en France, on manque cruellement d'imagination quant aux insultes qu'on se donne. Ça va être toujours des descriptifs de ce que tu es, avec un sale devant. Donc tu as Eh, sale grosse! Eh, sale nain! Eh, sale arabe! Eh, sale noir! Et non, j'ai pris une douche. Une des phrases que j'entends souvent et qui me saoule d'entendre, c'est Tu devrais mincir. Et en fait, c'est un peu la continuité de ce que je disais avant. T'as envie de répondre Quoi? Je suis trop grosse? C'est vrai? Oh merde! Oh bah merde alors! Oh bah putain, t'as raison, faut que je perde du poids. Pourquoi tu dis ça? Je veux dire, pourquoi tu dis ça? Ferme ta gueule! Juste, ferme ta gueule! Non, parce que clairement, t'as deux cas de figure. Soit tu le sais et tu veux mincir, mais ça prend du temps, hein, quand même. Ou alors, si c'était si facile, bah tu l'aurais fait, hein, voilà. Soit, bah, t'éprouves absolument pas le besoin de mincir parce que tu es en bonne santé, que tu te sens bien dans ta peau, et que c'est cool. Et dans ces cas-là, t'as envie de dire, bah, si j'avais envie de le faire, je l'aurais fait. Comme tu vois, ce n'est pas le cas, donc ferme ta gueule. Merci. La troisième phrase, je crois que j'ai entendu 1 million de fois, et selon certains, je devrais m'estimer heureuse de l'entendre de temps en temps. T'as un beau visage, dommage que tu sois si grosse. Ou alors, non mais attends, t'es jolie pour une ronde quoi. Je ne sais pas si c'est moi qui suis totalement dingue, mais il me semble que le fait d'être ronde n'enlève pas le fait que j'ai, ou pas, de jolis traits. C'est comme si le fait de prendre quelques kilos effaçait tout d'un coup, soudainement, ta beauté. N'importe quoi. Je suis jolie tout court et j'ai un joli visage tout court. Merci. La quatrième phrase que j'entends un petit peu trop, c'est les phrases venant des pseudo-modeuses qui te disent des trucs du genre tu devrais mettre quelque chose de ample et de long pour cacher tes formes. Parce que là, ça va pas. Quoi? Tu veux dire comme ça? Non, plus sérieusement, c'est un truc qui m'énerve chez les soi-disant expertes en relooking qui te disent toujours des trucs du genre bah, qu'il faut cacher ses formes et qu'il faut cacher ses défauts pour être jolie. Je trouve ça totalement débile, totalement grossophobe et tout simplement faux. Totalement faux. Archi faux.
Quand on aime la mode et qu'on a envie de paraître jolie et élégante, la première des choses à faire, c'est d'assumer ses rondeurs et de les mettre en valeur, tout simplement. Donc, Christina Cordula et toute la clique, et si vous fermez votre gueule pour changer? Parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, mettre des vêtements amples, ça a l'effet inverse de ce qui est voulu, et ça grossit, finalement, ça donne un effet de masse, et donc c'est pas joli, joli, joli du tout. Donc il vaut mieux assumer sa silhouette et assumer ses formes, plutôt que de tout planquer. La quatrième phrase que j'en peux plus d'entendre, et Dieu merci, je n'ai pas entendu depuis un petit moment, c'est « on reste amis hein. ». Je crois que cette phrase, tout le monde l'a entendue, hein, j'espère en fait que tout le monde l'a entendue, que je suis pas la seule à l'avoir trop entendue. Voilà, c'est la phrase de râteau typique, hein, que tout le monde a entendu. Mais quand t'es ronde, ça t'arrive un petit peu plus souvent et tu peux pas t'empêcher de te demander dans quelle catégorie est ce mec ou cette meuf. On n'est pas sectaire. Bon, t'as la première catégorie, celle où vraiment tu ne plais pas. Donc, bon, y a rien à faire, hein. Voilà, c'est comme ça, tu plais pas, on peut pas plaire à tout le monde. Donc ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la silhouette que tu as. Ça se trouve, c'est totalement autre chose. Ou c'est peut-être ça, mais bon, on s'en fout. En fait, voilà, tu lui plais pas, tous les goûts sont dans la nature et c'est cool, tout va bien. Mais il y a une deuxième catégorie, celui du mec à qui tu plais mais qui n'assume pas. Et celui-là, il a deux façons de réagir. Soit il va te dire qu'il préfère rester ami avec toi tout en battant tes seins, soit il va devenir un vrai connard du jour au lendemain pour nier le fait qu'il est attiré par toi tout en battant tes seins. Il y a également celui à qui tu plais et qui te propose une relation sex-friend et qui te dit que c'est parce qu'il t'adore en tant qu'ami, donc que tu m'adores en tant qu'ami, je te plais, et tu veux juste une relation sexuelle. Non. Et puis il y a aussi celui qui vient de coucher avec toi, qui a pris un pied pas possible, et qui veut bien remettre le couvert, mais en tant qu'ami. Évidemment, le dénominateur commun entre ces trois derniers types de garçons, c'est tout simplement qu'ils sont attirés par une ronde et qu'ils l'assument pas. Et quand tu leur fais remarquer, c'est la grande comédie. Quoi? Moi? Mais attends, je suis pas comme ça. Ah non, je suis pas comme ça. Mais rien à voir. Rien à voir, c'est juste que je t'adore en tant qu'ami. Je veux pas te perdre. Évidemment, dans ces trois derniers cas, la seule chose à faire, les filles, s'il vous plaît, laissez-les partir, ne les calculez plus. Il ne vous arrive pas à la cheville. Franchement, en passant à autre chose, vous vous rendrez un énorme service. Je sais que c'est difficile et on a tendance à s'accrocher, à espérer, mais ça n'arrive jamais. Le gars ne change jamais d'avis. Donc, passez à autre chose. Franchement, de toute manière, c'est quelqu'un qui ne voit pas la beauté qui est en vous. Tout simplement. Les sixièmes clichés que j'entends beaucoup trop, c'est que les rondes le sont parce qu'elles se laissent aller. L'autre est génétique. Grossesse, maladie, dépression, des causes d'obésité, il y en a des tonnes. Mais le plus exaspérant dans ce genre de cliché, c'est que justement, la cause d'obésité la plus répandue, ça va être les régimes à effet yo-yo qui font un effet boomerang et qui vous font perdre 2 fois plus de poids que vous en avez perdu. Je le sais d'autant plus que c'est mon cas. Moi, quand j'étais ado, j'étais juste rondelette et on m'a fait faire des régimes à répétition que j'ai pas su tenir parce que j'étais trop jeune pour en tenir. Quand on est ado, on ne peut pas tenir un régime, c'est pas possible. Et donc voilà, aujourd'hui, le résultat. Merci. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes ado et que vous êtes ronde, ou si vous avez un ado sous votre toit qui est rond, c'est de lui foutre la paix, de lui dire qu'il est beau, qu'il a la vie devant lui, et que le jour venu, s'il veut perdre du poids, il perdra du poids, mais que pour le moment, il doit apprendre à se construire en tant qu'adulte. Et croyez-moi, lui dire ça, ça suffira. Et faites-lui confiance, faites-vous confiance. Quand on veut, on peut. Alors, septième phrase que j'en peux plus d'entendre non plus, c'est que les rondes sont des cochonnes. Si ça, c'est pas de la grossophobie, je sais pas ce qu'il en est. Déjà, parce qu'une ronde, bah, c'est une femme avant tout, et que, comme toutes les femmes, il y en a qui sont portées sur le sexe et d'autres pas. De plus, parce que ce cliché réside essentiellement sur le fait que la plupart des rondes n'ont pas confiance en elles, et qu'elles acceptent de faire des choses qu'elles ne veulent pas vraiment faire, pour faire plaisir et pour être aimé. Et les mecs qui couchent avec des rondes en partant de cet a priori-là, je les trouve particulièrement ignobles. Mais bon, c'est mon avis. Et je crois que ce qui me saoule le plus dans cette phrase, c'est qu'en 2018, on parle encore d'une femme qui aime le sexe comme d'une cochonne. Non, beaucoup de femmes aiment le sexe comme beaucoup d'hommes aiment le sexe. C'est pas un truc d'homme d'aimer le sexe, ça me semble ouf de le répéter aujourd'hui encore. Et en parlant de ça, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 7 super pouvoirs du minou, je vous invite vivement à cliquer sur le lien qui s'affiche au-dessus de ma tête. Le huitième cliché
que je vais partager avec vous est un cliché qui me rend vraiment dingue et qui me saoule d'autant plus que les femmes rondes le prennent à leur compte et le croient aussi. Ça va être tout simplement le fait que les rondes sont des loseuses. Rebel Wilson, Melissa McCarthy, Ashley Graham, Valérie Damido, Michel Bernier, Charlotte Gaccio, Laurence Boccolini, Tara Lynn, Tess Holiday. Je dois continuer? Est-ce vraiment les rondes qui sont des loseuses ou est-ce la société qui rejette les rondes et qui les discrimine en ne leur offrant pas de poste? Combien de jobs on m'a refusé justement parce que j'étais ronde? Combien de fois une assistante en RH m'a dit dans le creux de l'oreille, oui, en fait, ils vont pas te prendre parce que bon, bah voilà, physiquement, tu corresponds pas aux critères. Combien de fois? Le problème est que pour y arriver, les femmes rondes doivent redoubler d'efforts et doivent vraiment s'en manger plein la gueule pour pouvoir y arriver. Et comme certaines femmes rondes y arrivent, c'est bien la preuve qu'on est loin d'être des loseuses. Deuxième cliché sur les rondes qui me saoule, ça va être encore un cliché mode, qui est tout simplement le noir, ça amincit. Mais du noir. Ah bon? Toujours comme ça? Les couleurs, les rayures, les imprimés, à en écouter les spécialistes de la mode, les rondes devraient toutes porter des jeans droits avec un t-shirt en col V noir. Et c'est tout. Et je trouve ça ridicule, je trouve ça débile et je trouve ça tout simplement faux. Si vous avez tendance à regarder ce genre d'émission et à écouter ce genre de pseudo-spécialistes de la mode, n'oubliez jamais que ce sont des minces qui ont du mal à concevoir qu'on puisse être ronde et avoir des formes, et qui n'ont pas compris que quand on pèse 100 kilos, on s'en fout pas mal de paraître 3 kilos de plus ou de moins. Faites-vous plaisir, lâchez-vous, tout est permis. L'avant-dernière phrase que j'en peux plus d'entendre et que j'ai trop entendue dans ma vie de femme, ça a été une phrase que j'entendais souvent dans ma période fuck it, où j'étais célibataire et où, clairement, je me tapais qui je voulais, hein, où j'enchaînais un peu les relations amoureuses. Mes copines de l'époque me disaient souvent, mais comment t'arrives à te faire tous ces beaux gosses, quoi? Oh, bah, je sais pas, peut-être parce que des mecs qui aiment les rondeurs, c'est pas ce qui manque, et aussi peut-être parce que même un beau gosse peut être attiré plus par une personnalité que par un physique, je sais pas. Bon alors je vous rassure, hein, ces filles-là sont pas restées mes amies très très longtemps, et je suis bien contente de ça. Et enfin la phrase que j'ai gardée pour la fin, parce que c'est celle qui me saoule le plus, et qui justifie le plus la grossophobie chez les gens, ça va être tout simplement, l'obésité est une maladie. Alors, si l'obésité représente effectivement un risque de contracter de réelles maladies, en elle-même, ce n'est pas une maladie. Il y a beaucoup de ronds qui n'ont pas un pet de travers, alors qu'ils sont ronds. Dieu merci, la grande majorité des femmes rondes et des hommes ronds ne contractent jamais de maladies liées à leur obésité. C'est vraiment quelque chose de discriminant que de dire que l'obésité est une maladie, parce que concrètement, on n'est pas malade quand on est obèse. Je suis désolée, on n'est pas malade de base quand on est obèse. C'est comme si tu disais que ceux qui boivent du café sont malades. Boire trop de café peut rendre malade, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas le cas de tout le monde, tout simplement parce que la génétique est une bâtarde et que elle favorise certains et défavorise d'autres, et que certains peuvent être très obèses et très ronds et ne jamais contracter de maladie, alors que d'autres vont avoir 3 kilos de plus et avoir du diabète, du cholestérol, du ceci, du machin, du cela. C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Mais le problème, c'est que cette phrase-là justifie beaucoup de cas de grossophobie et surtout de la part des médecins. Et ça, c'est grave. On est plein, je pense, à avoir été victime de grossophobie de la part des médecins. YouTube fourmille de vidéos sur des personnes qui ont été atteintes de grossophobie pendant leur grossesse, par exemple, par des obstétriciens qui clairement leur faisaient la misère parce qu'ils étaient obèses, alors que bon, bah, c'est pas quand t'es enceinte que tu vas faire un régime, hein, clairement. Et personnellement, j'ai été moi-même victime de grossophobie de la part d'un médecin. Alors c'était pas grave, et heureusement j'ai eu le répondant pour lui dire ta gueule, en gros. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais c'est quelque chose de trop récurrent et de trop important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes ronde, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans ces phrases et que cette vidéo va vous permettre de trouver la force, de trouver les mots pour dire ta gueule, tout simplement. Et si vous n'êtes pas rond et qu'il vous est arrivé de dire ce genre de phrase, mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de réfléchir à votre comportement et de vous rendre compte à quel point bah, tout ce que vous dites c'est humiliant en fait pour l'autre et que ça ne fait rien d'autre que de rabaisser la personne, ça n'aide pas.
Ça n'aide personne de dire tout ça. Surtout que, dites-vous que vous n'êtes pas le seul à le dire. Et que, au bout d'un moment, c'est juste souvent. C'est la répétition, en fait, qui est pénible. C'est pas de l'entendre une fois. Tu l'entends une fois, tu passes outre. C'est la répétition qui est juste pénible. Comme d'habitude, on n'hésite pas à commenter pour donner son avis. On like, on partage pour faire diffuser la parole. On s'abonne et on n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. Je vous dis à plus tard.